Bonjour tout le monde et bienvenue dans la critique numéro 44 je crois, et aujourd'hui nous n'allons parler que d'un seul artiste pour la première fois depuis la critique numéro 9, donc ça commence à dater, et cet artiste c'est Frank Ocean, ou en bon français, Frank Océan. Alors qui est Frank Ocean? Frank Ocean est un artiste de R&B, chanteur et multi-instrumentiste très connu pour son album qui date déjà de 2012, Channel Orange, qui a eu un succès critique fou et selon moi à juste titre car c'est un excellent album de R&B, sans aucun doute le meilleur du genre de 2012. Il y a eu toute une série de rumeurs ces derniers temps avant l'arrivée de son album Blonde, et finalement le voilà qui vient avec non pas un, mais deux albums. Et non, il ne s'agit pas d'un double album comme vous pourriez le penser, mais bien de deux albums différents sortis à quelques jours d'écart. Le premier s'appelle Endless, et c'est celui-là dont on va parler donc en premier. Alors Endless est un album visuel, concept quasi inconnu pour moi, dans le sens que l'album entier constitue un clip de 45 minutes, qui au final est assez concept et minimal, que soit ne me parle pas, soit j'ai raté un épisode. En tout cas, je ne vais pas en parler, car je ne m'appelle pas Durandal, je fais de la critique musicale et pas cinématographique, donc je vais parler uniquement de l'album, donc musicalement, de Endless. C'est donc un album de 3 quarts d'heure sur 18 pistes, avec beaucoup de transitions donc, comme on peut le voir dès le début, avec des inégalités assez extrêmes dans les durées des musiques. Je vais m'attarder un peu sur la construction, car c'est un pari risqué qui n'est qu'à moitié réussi. La musique la plus courte dure 9 secondes et la plus longue 9 minutes cette fois. Et il y a plusieurs inégalités comme ça, et franchement, globalement, c'est pas mal. Mais au final, à écouter, c'est assez balancé, on va dire. Des fois ça rend bien, des fois ça accentue le côté chaotique de l'album, mais ce côté chaotique, j'y reviendrai plus tard. En tout cas, sachez que si vous écoutez l'album, vous traverserez des phases de plusieurs pistes de moins d'une minute ou d'à peine plus, avant les pistes qui sont vraiment soulignées, elles. Et maintenant, c'est d'abord de ces pistes soulignées, donc les plus longues, dont on va parler. On est sur du R&B typique des années 2010, donc en ce moment moderne, etc. Avec beaucoup d'influences différentes, du trap au blues, au rock populaire des années 60, donc beaucoup d'influences un peu Beatles, à la musique minimale, au hip-hop old school, et même à la trance. Enfin bref, et là on va toucher peut-être le seul problème de cet album, il est complètement chaotique donc, il touche à tout, et il touche peut-être un peu trop à tout, et c'est un peu un millimélo incohérent de plein de bonnes choses en fait. Et c'est ça qui est assez paradoxal, chaque musique est bonne, et c'est ça, il y a des bonnes idées musicales, que ce soit quand on décide d'utiliser les vocaux de manière novatrice, ou quand on fait une musique ultra électro-progressive de 9 minutes, je parle de la dernière, aux influences multiples, mais ces musiques en fait ne vont pas vraiment ensemble et c'est vraiment assez chelou. On a plein de bonnes musiques qui sont de bons concepts, qui ne sont pas allés jusqu'au bout de leurs idées, ou qui en tout cas ne sont jamais arrivés jusqu'à une certaine cohérence musicale. D'une manière générale, je retiens surtout les tracks Slide on Me, At Your Best, mais elles ne se démarquent pas de ouf, même si elles sont très bonnes, et j'aurais normalement tendance à dire qu'elles s'inscrivent dans une continuité, car selon moi le rôle de l'album est d'être une excellente bande-son. Une bande-son pour méditer, une bande-son romantique, ou entre amis, de manière casuelle ou pas. Et ça y arrive en partie, car c'est vrai que globalement la voix de Frank Ocean et son style sont toujours plus ou moins présents, mais des fois on a des choses insérées qui n'ont rien à faire là, et je pense surtout à la dernière track qui ne semble vraiment pas du tout provenir du même album. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est pas la bande-son du même film, cette musique-là. D'un autre côté, on a aussi les petites musiques de transition qui ne semblent n'être rien de plus que des démos. Des démos donc de musique qui n'ont pas abouti, avec encore une fois des bonnes idées dedans. C'est donc des choix assez étranges de mettre ça au final dans l'album, et c'est la seule chose vraiment que je peux développer sur l'album, car pour le reste, on a donc pour résumer un album très posé et chill, je dirais même souvent très minimaliste, un album qui explore pas mal de choses plus ou moins maladroitement, où Frank Ocean nous démontre son talent, car les vocaux dans l'album sont énormes, et vraiment c'est à souligner évidemment, mais aussi dans sa composition. Je ne sais pas à quel point il est impliqué dedans, Frank Ocean, mais ça fourmille de bonnes idées. Donc au final, Endless est une bonne bande-son, avec des choix vraiment chelous. Et maintenant, finalement, il va falloir déjà que je passe à Blonde, donc le véritable album qui était attendu par les fans, parce que finalement, je vais pouvoir dire des choses assez similaires pour les deux albums, enfin vous allez voir. Alors je vais commencer direct, d'une manière générale, Blonde est un Endless, mais en plus. Il est tout d'abord plus long, plus ambitieux, puisqu'il fait 1 heure, mais sur 17 pistes cette fois, avec moins de pistes de transition et des durées qui ne font jamais moins d'1 minute, mais encore une fois on remet quand même une dernière musique de 9 minutes. Mais c'est bien différent en termes de ressenti, puisqu'il s'agit cette fois d'une piste cachée à la fin avec un gros blanc au milieu, donc ça n'a rien à voir. Blonde est plus, il est en effet aussi plus meilleur, je l'ai fait exprès. En fait, Blonde garde les défauts de Endless, les mêmes, mais ils sont ici minimisés. Et l'album se rattrape plus du fait que cette fois on a des musiques carrément excellentes en soi. On a donc moins d'idées qui semblent abandonnées, mais quand même parfois certaines tracks qui sont assez conceptuelles, avec un concept qu'on aurait aimé réutiliser. Mais d'une manière générale, quand on a des idées, elles sont bien utilisées jusqu'au bout en général cette fois. On a moins des idées qui sont un peu sorties de nulle part et qui font un peu gros stage dans l'album.
Rien que la première piste Nike a des vocaux vraiment chelous et c'est genre la seule musique comme ça, alors que c'est surtout sur le début de la musique, mais bon. Bref, c'est quand même une très bonne musique, y a pas de souci. Il y a aussi la dernière musique à l'opposé de l'album, donc qui est Futura Free, qui a dans le fond un côté un peu lourd rendu par une distorsion mise en avant par le mastering, qui garde le côté très chill qu'on a dans l'album avec quand même un côté expérimental. Donc au final, même si on a quelque chose qu'on n'a pas ailleurs dans l'album et que ça fait donc un peu chelou, on reste quand même plus ou moins sur la même lignée, donc ça va. Mais encore une fois, les défauts de Endless sont en grande partie réparés et on a des musiques excellentes comme Peak plus White. On a le mélange parfait d'excellents vocaux et d'excellentes instrumentations variées. Que demander de plus? J'adore cette musique. Les musiques de transition quant à elles utilisent le spoken word, juste comme il faut, ou un petit côté fil rouge légèrement, même si c'est pas ça le principal fil rouge, mais j'en parlerai après, puisque par exemple la musique solo a une reprise plus tard dans l'album, donc vraiment c'est super cool d'avoir comme ça des petits avantages de construction. On a énormément d'influences comme pour Endless, et c'est pas très étonnant quand on voit le nombre hallucinant de personnes, y compris des grands artistes, qui ont fourré le nez dans ce projet. Autre manière de démontrer que l'album a beaucoup moins ni queue ni tête que Endless, c'est le fait qu'ici on a donc un véritable fil rouge, pas celui dont j'ai parlé plus tôt mais qui est beaucoup mieux, c'est la réutilisation de la même instrumentale minimale très jolie, par-dessus quelques musiques de transition, comme Be Yourself qui est la première piste de transition et c'est important, qui utilise d'ailleurs très bien le spoken word, et aussi sur l'outro de l'album, en la piste cachée, et ça on ne s'en aperçoit pas forcément au début mais quand on s'en aperçoit on comprend pourquoi inconsciemment on aimait déjà l'album dès la première écoute. L'album est encore une bande-son, un peu plus dynamique que Endless, mais assez, pas planant je dirais, mais minimaliste, par moments, surtout dans le dernier tiers, et est plus maîtrisé et a plus de sens que Endless. C'est une meilleure bande-son, qui passe partout d'un voyage en bagnole à une soirée entre potes ou avec son copain ou sa copine, et pour cela l'album se réécoute, et il a une autre force, c'est au niveau du détail. On redécouvrira des choses en le réécoutant, à chaque fois, et c'est un album riche. Un putain de CD qui vous emmène de vocaux touchants et des instrumentales très belles, et de manière intelligente, à écouter plusieurs fois, si bien qu'on oubliera les quelques défauts anecdotiques, et que Endless, qui est quand même un album vraiment sympa, aura l'air d'une simple compilation de démos à côté de Blonde. Je vous conseille bien évidemment de l'écouter largement, peu importe quel est votre univers musical. Bravo Frank Ocean donc, tu es parti pour faire un des meilleurs albums pop de l'année. Et pour terminer, sachez que dans le cas des deux albums, Frank Ocean a composé et produit la grande majorité des tracks, et que quand on sait que en plus c'est un des meilleurs vocalistes à l'heure actuelle dans la musique mainstream, je dis respect. Voilà, c'est donc déjà la fin de cette critique, qui était un peu particulière. On se retrouve je ne sais pas quand. Beaucoup d'albums sortent maintenant en septembre, donc je vous fais des gros bisous. Salut!